Coucou mes skin addicts, on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé. J'espère que je n'ai rien oublié. C'est mes tests solaires et avec mes flops et mes tops. C'est parti. Alors, j'ai fait ça à peu près sur une année. Donc on commence tout de suite avec les solaires pour le corps. Un gros flop de l'année dernière, c'est la brume SVR Sun Secure. Ce n'est pas la version 2022, je ne sais pas si elle a changé ou pas, mais c'était un très gros flop qui me laissait un très gros fini gras sur le corps, donc impossible pour moi. Cette année, par contre, j'ai fait la plus belle découverte solaire. C'est le Antelios XL Brume Invisible SPF 50+, que j'utilise sur mes enfants. Pulvérisé de loin, il est complètement transparent, il n'y a même pas besoin de l'étaler sur le corps. Franchement, c'est une merveille. C'est une merveille pour les enfants quand, vous savez, il ne faut pas étaler pendant 3 heures la crème sur la plage, tout ça. Et pour moi aussi, une de mes plus belles découvertes. L'année dernière, j'avais utilisé l'eau biphasée de SVR qui était déjà plutôt pas mal, ça a passé. Mais cette année, j'ai tenté la Capitale Soleil. C'est la Halle sublimée, donc protection 50, elle existe aussi en protection 30. D'ailleurs, je l'ai racheté, je me suis trompée. Voilà, c'est l'eau de protection solaire avec du bêta-carotène qui me fait un bronzage très hâlé, très subtil. Je n'ai pris aucun coup de soleil avec, franchement c'est ma plus belle découverte. Elle n'est pas grasse du tout. Alors oui, au moment, il faut bien la secouer. Au moment de l'application, ça va laisser un tout petit film gras, mais ma peau l'absorbe très rapidement. Et ensuite, ça ne colle pas au sable, tout ça, c'est génial. Ensuite, je ne sais absolument pas où est-ce que je l'ai foutu, ça devait être à la piscine. J'ai testé de la marque Eucérin, le lait pour le corps sensitive, qui est franchement pas mal. Il faut aimer se tartiner, prendre le temps de se tartiner de crème solaire. Moi, c'est souvent ce que je fais, on va dire plutôt à la mi-saison, ou une fois le matin. Voilà, une fois le matin, on va dire en été. Ensuite, je réapplique, mais sous forme de brume parce que ça me gonfle à la plage, voilà. Les mains souvent pleines de sable ou tout ça, venir se retartiner pleine de crème quoi. Donc moi je préfère les formes brumes, mais si vous aimez les formes crémeuses, les formes laiteuses on va dire, la Eucérin est très bien. Donc maintenant je vais faire par catégorie. On va commencer avec les solaires, on va dire de Green Beauty. Il n'y en a qu'un seul donc ça va aller très vite. Les solaires de Parapharmacie et les solaires de K-Beauty, tout ça. Donc en Green Beauty, je n'en ai essayé qu'un et je n'en essayerai pas d'autres. Non pas parce que c'est un flop, bien au contraire, c'est une très belle découverte. C'est de la marque Audacité et c'est le SPF 50 Mineral Drop avec du niacinamide et du thé vert à l'intérieur qui a un PA de 4+, donc la plus haute protection UVB. Et il est dit écran solaire invisible. Effectivement, c'est le premier solaire minéral que je peux tester et qui est complètement invisible. Il ne laisse aucune trace blanche. Il a un fini plutôt lumineux, on va dire. C'est pas un fini mat, donc c'est pour ça que je l'utilise pas en plein été. Mais c'est une très belle découverte. Ça sort sous forme laiteuse, très fluide. Ça s'étale à merveille. Ça se fixe assez rapidement. Maintenant, est-ce que j'ai une 100% confiance dans les solaires de Green Beauty? Non, je n'ai pas du tout confiance. Donc là, je sais qu'Audacité est une marque qui allie la Green Beauty, mais aussi des actifs, on va dire, plus conventionnels. Donc j'ai une confiance dans ce solaire-là. Par contre, je n'irai pas acheter d'autres solaires avec des soi-disant filtres solaires qui n'en sont pas. Voilà. On continue donc avec les solaires de Parapharmacie et c'est la plus grosse, c'est mes plus gros tests on va dire. Il y a du bien et du beaucoup moins bien. On passe d'abord d'entrée avec les brumes pour le visage.
En parapharmacie, j'ai pu en tester 2 qui sont vraiment très similaires. C'est la Vichy Idéal Soleil avec un SPF de 50 et la Roche-Posay Antélios Anti-Brillance pour le visage. Elles sont spécifiques pour le visage. Elles sont similaires, elles n'ont aucun fini blanc, elles protègent très bien, elles brumisent large, elles brumisent pas fort, pas direct. Donc c'est très agréable. Aucun fini blanc avec ces brumes là, donc ça c'est 2 brumes que je vous conseille. Celle-ci c'est la 2e fois que je la rachète, donc là pour cet été elle est tout le temps dans mon sac à main. Par contre, alors là c'est pas vraiment de parapharmacie mais c'est de grande surface et je ne vois que des bons retours sur cette brume visage, mais moi elle ne me convient pas. C'est de Garnier, c'est l'ambre solaire, la Sensitive Expert Visage, pareil avec une protection de 50. Alors moi, elle me ternit le teint au plus haut point. C'est-à-dire que je me retrouve pas blanche vraiment, mais blafarde en fait. Voilà. Non, franchement, celle-ci, elle n'est pas faite du tout pour moi. Pourtant, il n'y a que des bons retours dessus. Mais entre 9 € et 12-13 €, je préfère largement la Roche-Posay. Il n'y a pas photo. Alors, on passe maintenant à des solaires teintés. J'ai pu tester 2 solaires teintés, 2 solaires qui sont des merveilles, mais des merveilles. C'est le Aven et c'est le Vichy Capital Soleil UV Age Daily. Alors, si je devais en choisir qu'un, ça serait le Vichy. D'ailleurs, je l'ai racheté, c'est la 2e fois que je le rachète pour cet été. Il est parfait pour ma carnation à moi. Il a un sous-ton neutre, il est lissant au plus haut point, il est mat. Voilà, donc c'est vraiment une de mes meilleures découvertes. Le Aven, il s'appelle Be Protect Embellisseur. Alors c'est une nouvelle formule de cette année, je n'ai pas retrouvé l'ancienne de l'année dernière que j'avais déjà adorée. C'est une crème solaire qui sort blanche et qui en fait a des nano particules teintées et comme vous pouvez voir, voilà, ça se teinte à la peau. Par contre celui-ci il a un sous-ton un peu plus rosé, donc un peu plus clair que d'ailleurs le Vichy. Pourquoi je l'aime moins? Parce qu'il est moins mat et moins lissant. Mais si vous cherchez voilà, juste quelque chose qui va venir unifier votre teint, ça ferait très bien l'affaire. Par contre, moi je vous rappelle que je n'utilise pas ces solaires là seuls. Je viens utiliser une crème solaire en bonne quantité dessous et ensuite je me sers des solaires teintés, on va dire en tant que fond de teint. Voilà, ça ne me sert pas de protection solaire, vraiment. On continue. Alors, on reste chez Vichy avec la version classique du UV Age Daily qui est un très bon solaire, mais qui est un solaire qui est quand même assez cher. On le trouve environ dans les 20 € en parapharmacie. Je l'achète quand je le trouve en promo, autour des 15-16 €. Ça ne me dérange pas de mettre ce prix-là. Au-dessus, ça commence à faire un petit peu cher pour la parapharmacie. C'est un solaire qui est fluide, qui a un fini naturel, qui est lissant. C'est vraiment un très bon solaire. Il sèche très rapidement. Franchement, je vous le recommande vraiment. On va passer à un que je vous mets ici, qui a été un très gros flop de chez La Roche-Posay. C'est le Oil Correct qu'ils ont sorti cette année, qui n'est absolument pas Oil Correct sur moi, qui a un fini qui est très gras, qui reste gras, qui a une texture qui est épaisse, qui s'étale mal. Franchement, c'est une catastrophe sur moi. Ensuite, on reste chez La Roche-Posay. Alors, c'est pas un flop, mais c'est ma peau qui réagit. Donc, je vous l'accroche ici aussi. C'est la nouvelle version du solaire fluide invisible de chez La Roche-Posay, où ils ont ajouté un nouveau filtre qu'ils appellent eux le UV Moon 400, et malheureusement ma peau réagit à ce filtre solaire parce que ce solaire là je l'ai utilisé pendant déjà 2 ans auparavant où il n'y avait pas ce filtre et c'était une merveille. Voilà, je pouvais l'appliquer tous les jours sans aucun souci, ma peau ne réagissait pas. Là, si je l'applique plus de 2 jours d'affilée, je vais avoir une peau qui va être irritée, qui va être rougie, une sensation de brûlure vraiment
pas cool du tout. Donc je sais que voilà, malheureusement c'est ce nouveau filtre et malheureusement La Roche-Posay l'a mis dans quasiment tous ses solaires. Donc je n'irai pas tenter leur solaire avec ce nouveau filtre là et les autres. Qu'est-ce qu'on... Allez, un autre solaire qui est très très connu, que j'avais déjà essayé il y a pas mal d'années, que j'ai racheté encore cette année. Alors attendez. C'est le fameux Isdin Fusion Water, qui est un très très bon solaire, qui est un fini naturel, un petit peu lumineux, à peine. À peine. En tout cas, c'est pas un solaire mat, mais c'est pas un solaire qui est trop glowy non plus. Hein. Il est sous forme laiteux, fluide. Il s'étale très très bien. Alors par contre, l'odeur ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Il y a une odeur qui est très florale. Elle disparaît. Mais voilà, il faut savoir qu'elle a quand même, ce solaire-là a une odeur florale. Donc ça ne peut pas plaire forcément à tout le monde. Alors, qui n'a pas vu passer le SVR Blur de chez de la gamme Sun Secure, qui est une crème mousse flouteur d'optique avec un SPF 50+. J'ai fait mon mouton, je l'ai racheté. L'année dernière, ça avait été impossible pour moi. L'odeur était beaucoup trop présente. C'est une odeur de monoï. Alors c'est vrai que ça sent la crème solaire, ça sent l'été, ça sent tout ce que vous voulez. Mais moi, il y a un seuil d'odeur à ne pas dépasser pour mes narines. Et l'année dernière, c'était beaucoup trop fort. Il y a eu énormément de plaintes auprès d'SVR quant à leur quantité de parfum, on va dire, surtout dans leur solaire. Et les peaux sensibles, clairement, elles peuvent pas, quoi. Hein. Moi, c'était pas une question de sensibilité de ma peau, c'était vraiment une question de... Je supportais pas. Sauf que cette année, du coup, apparemment, ils auraient pris en compte les remarques des consommateurs et elles sentent beaucoup moins fort. Par contre, c'est un solaire qui échauffe un petit peu la peau, on va dire les 2-3 premières minutes, à peine, non, allez, 1-2 minutes, voilà, ça échauffe la peau. J'ai eu des retours comme quoi ça pouvait un petit peu faire pleurer les yeux, c'est pas mon cas, mais j'ai eu des retours dans ce sens-là. Par contre, c'est une base de maquillage qui est excellente, elle lisse votre peau comme aucun autre solaire. Voilà, c'est vraiment un flouteur optique comme c'est écrit. Hein. Sur une peau très claire, il paraît que ça peut donner un petit peu le teint orangé parce qu'elle sort orangée. Par contre, je l'ai essayé à la rivière et à la piscine. Comment vous dire que c'est une infection quand votre solaire, où vous êtes mouillé la tête, dégouline sur votre visage, rentre dans vos yeux, ça vous brûle mais au plus haut point, rentre dans votre bouche et vous donne une sensation de film avec un goût vraiment pas bon dans la bouche. Donc ce n'est pas une crème solaire que j'utilise quand je... c'est qui m'a coupé la chic. Bref, je vous disais, ce n'est pas du tout une crème solaire que je vais utiliser lorsque je vais aller me baigner. Mais alors pas du tout, pas du tout, pas du tout. Voilà. Chez SVR, alors c'était la version de l'année dernière, je vous l'accroche ici, le fameux gel ultra mat qui ne se fixe jamais, qui vous laisse une pellicule de gras comme ça sur le visage. Une horreur. Je ne comprends pas les solaires qui se disent mat alors qu'ils ne sont absolument pas mat, quoi. Voilà. On passe chez Eucerin avec le Pigment Control. Vous savez que c'est ma crème solaire préférée de l'hiver. Elle a un fini naturel. C'est une crème qui vient aussi apporter une dose d'hydratation à ma peau. Est-ce qu'elle corrige vraiment mes taches? Non, pas du tout. Je n'en attends pas ça en fait d'un solaire. Mais en tout cas, la texture est merveilleuse. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. C'est le deuxième ou le... Non. Le troisième ou le quatrième flacon que j'achète. Donc ça, franchement, c'est un best-seller dans la marque, quoi. Par contre, on reste chez Eucerin avec le Sensitive Protect. Alors, c'est un solaire que j'avais ouvert, je l'ai marqué ici, le 15 novembre, que j'ai essayé une fois, qui ne m'avait pas spécialement plu, que j'ai réessayé il n'y a pas très longtemps, et le problème c'est qu'il s'est complètement déphasé. Donc, il y a un problème de stabilité dans leur formule. Est-ce que c'est que le mien, ou est-ce que c'est sur tout leur solaire formulé Sensitive Protect? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, non, ça n'a pas du tout fonctionné. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore? Alors
Le Ducré Kérancil UV fluide anti-imperfection peau grasse à tendance acnéique. Compliqué. Il est pas mat. Toucher sec, contrôle durable de la brillance. Non. C'est quand vous achetez un solaire pour qu'il soit mat et qu'il n'est pas mat, ben ça matche pas. Voilà, donc déçu. Maintenant, est-ce que il aura une action sur les imperfections? Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas si je le finirai. Voilà. Je vous l'accroche ici, encore un très très gros flop, le nouveau de chez Aven, qui est dit fluide, invisible, sans parfum, tout ça, matifiant. Ben, encore une fois, un solaire qui est dit matifiant et qui ne l'est pas du tout. Très gros flop pour moi. Il reste gras sur ma peau, il se fixe jamais. Bref, un gros flop. Cette fois-ci, je vous parle de mon plus gros coup de cœur parapharmacie de cette année. C'est le Oil Control de chez Eucerin. Eucerin, ils font très très fort avec leur solaire. Ouais, ils font très très fort. C'est le deuxième que je rachète. J'en ai encore un en backup. Franchement, le meilleur solaire de l'univers, c'est celui-ci. Même après baignade, il ne dégouline pas. Il vous laisse un teint mat, un teint frais, un teint lissé. Vraiment, il sort sous forme de... Alors il sort blanc, mais c'est vraiment une texture plutôt gel. Donc voilà, franchement c'est le meilleur des meilleurs solaires de parapharmacie que j'ai pu trouver. Alors petit retour aussi, je vous l'accroche ici, je l'avais testé l'hiver dernier. C'est le solaire de chez ACM. Je vous mets la photo exacte de celui que c'est. Alors c'est un solaire qui est vraiment fait pour les problèmes de peau, les taches pigmentaires, qui a une des plus fortes protections UVB qui existent dans les solaires. C'est un très bon solaire. Sur moi, même en hiver, je ne peux pas appliquer de crème dessous parce qu'il est ultra hydratant, limite nourrissant. Par contre, je l'ai aussi essayé, pareil, à la rivière, à la plage, tout ça, et vous dégoulinez blanc. Voilà, donc c'est niet pour un solaire de sortie, on va dire, où vous allez faire un effort physique, où vous risquez de transpirer, ou alors de vous être baigné avec, c'est impossible. On attaque avec les solaires asiatiques. Un que je vous accroche ici, que j'ai énormément apprécié, c'est de la marque Beauty of Joseon. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Il est à base de probiotiques et de riz. Alors franchement, c'est le solaire d'hiver idéal. Voilà, en hiver, je peux appliquer un baume ou une crème dessous. Il va avoir un fini naturel. Il s'étale très très bien. Pareil, c'est une crème mais un petit peu gel quand même. C'est pas la crème épaisse, la crème lourde, vous voyez. Donc c'est un très 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 bon solaire. Un autre solaire que je vous accroche ici avant de l'oublier, c'est de la marque Purito. Vous savez qu'ils avaient eu quelques soucis, qu'ils ont reformulé leur solaire. Et malheureusement c'est un solaire qui est trop gras pour moi, que je n'apprécie pas. Parce que voilà, il va me laisser une fine pellicule de gras. Et du coup, j'apprécie pas. Allez, on passe à mes tops. Bon, vous le savez, mon number one, c'est le solaire Anessa. Alors ici, c'est une édition limitée avec Pokémon. J'ai aussi le Pikachu. Mais voilà, donc ça, c'est le solaire le plus parfait pour ma peau. Il est ultra liquide. Vous avez l'impression de vous appliquer de l'eau. Il est complètement transparent. Il est mat, celui-ci, sur moi. Et vraiment, c'est le plus beau des solaires qui puisse exister. Mais malheureusement, il est un peu cher. Donc du coup, je l'achète pas tout le temps. Alors, un qui est très très réputé sur les réseaux sociaux, mais qui ne m'a pas emballé en fait. C'est le Isntree, le acide hyaluronique acid water Sun Gel. Pardon, avec un SPF, c'est tout des SPF 50+, hein, de toute façon 50+, PA4+, je n'utilise que ça. Un peu trop gras pour moi, j'ai envie de vous dire. Moi j'aime utiliser quand même une crème hydratante dessous le matin, c'est mon petit plaisir, ma crème hydratante.
J'adore ça, j'en essaye plein, tout ça. Donc moi j'aime mettre une crème hydratante sous mon solaire. Peut-être que si je l'utilise sans crème hydratante, ça passerait. Mais voilà, c'est pas un coup de cœur, c'est pas un solaire que je vais racheter du tout. Un solaire que Stilevana m'avait envoyé et qui avait été une très très bonne surprise, c'est de la marque Verdillo. Je ne connaissais pas du tout. C'est le UV Moisture Gel. Et écoutez, je l'ai utilisé tout l'été dernier et il a été irréprochable, impeccable. Alors lui, il a plutôt un fini naturel lumineux. Voilà, donc il faut... Une peau grasse l'appréciera pas en été, ça c'est sûr. Mais une peau normale, moi je l'ai beaucoup aimé. Un solaire que je n'ai pas fini, je ne sais même pas pourquoi. C'est de la marque Micha, je crois que c'est son odeur d'alcool qui est trop présente. C'est l'essence SPF 45. Donc ça c'était un solaire qui m'a été envoyé, il me semble, dans le calendrier de l'Avent Stilevana. Bof, si je l'ai mis de côté comme ça sans le finir, c'est que c'est qu'il ne fait pas partie du tout de mes favoris. Alors, un solaire qui a été une catastrophe. J'avais acheté ça parce que je trouvais ça mignon et que soi-disant ça sentait le bonbon, l'ourson, vous savez, de la marque Oh My. C'est le Sunbeer Strong Super Plus SPF 50 PA4 c'est encore plus liquide que le Anessa et l'odeur est très très particulière. Moi je trouve pas du tout que ça sent le bonbon, mais du coup non, ça l'a pas fait, je l'avais fini sur mes bras. On passe à 3 derniers solaires que j'ai beaucoup appréciés. De la marque... alors attendez. Ada Labo, voilà. Il n'y a que son format que je peux lui reprocher parce que c'est un format pot et qu'il faut envoyer les doigts dedans à chaque fois et que franchement bof. C'est un gel crème, ouais c'est ça, un gel crème, qui est très très agréable, qui est infini, qui est complètement naturel, qui n'est pas gras, qui n'est pas non plus mat, mais que j'ai beaucoup apprécié utiliser, été comme hiver. Alors ça, c'est un de mes solaires favoris, sauf qu'il coûte plus de 40 € et que cette année je ne l'ai pas racheté pour l'instant. Mais c'est le AHC, c'est le Light Sun Serum. C'est un solaire qui sort sous forme transparente avec des micro-billes rose nacré, on va dire, qui vous donne un effet pas vraiment peau illuminée parce que c'est pas vraiment lumineux. Une peau en bonne santé, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment une belle peau en fait. Et c'est un solaire mais qui est tellement merveilleux. Voilà, par contre les 40 €, non, j'achète pas ça tous les mois quoi. Les derniers solaires, ça c'est un solaire que j'achète, que je rachète à chaque commande sur Stilevana ou sur YesStyle. C'est le Skin Aqua en forme laiteuse. C'est le bleu comme ça et qui est clairement un dupe du Anessa, tout simplement. Pourquoi je continue à racheter le Anessa de temps en temps? En vérité, je sais pas. Peut-être que le Anessa est un petit peu plus mat que le Skin Aqua. Donc, pour le plein été, on va dire que le Anessa est plus mat, on va dire. Mais en tout cas, ce petit Skin Aqua, il a tout d'un grand solaire. Tout d'un grand... On va arrêter les répétitions. Tout d'un grand solaire asiatique avec tout ce qu'on aime. Une texture très fluide qui s'étale très rapidement, qui ne laisse aucune trace blanche, aucun teint terni, qui se fixe très rapidement et qui est infini naturel. Voilà, on arrive à bout de cette vidéo solaire récapitulative. Je sais pas si j'en ai oublié ou pas. Je pense pas. Normalement, je les mets de côté mes solaires au fur et à mesure pour justement vous faire ce genre de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et n'hésitez pas si vous avez des questions.